aller du côté de La Rochelle à la découverte vraiment de deux façons de vivre la mer. D'abord, Romuald, qui est marin-pêcheur et qui se lève tous les jours à l'aube pour aller travailler. La mer, c'est son métier. Et puis Pierre, lui, alors Pierre, tous les vendredis soirs, il ferme le bureau à clé, il s'en va au port des Minimes pour régater avec sa famille, avec ses copains. Et là, c'est la mer version plutôt fun. Tous les jours de la semaine, le port de pêche de La Rochelle s'anime dès 4 heures du matin. Dans cette nuit noire, on y croise des ombres, des pêcheurs qui s'apprêtent à partir en mer pendant plus de 12 heures. C'est la France qui se lève tôt. Pour nous, cette longue journée se passera à bord de ce chalutier baptisé Reine des mers. Le capitaine du navire s'appelle Romuald, mais ici, il est plus connu sous le nom de Doudou. C'est comme ça fait des années qu'on m'appelle comme ça, donc ça me dérange pas. Sur le port, si vous demandez Romuald, personne ne va vous répondre. Si vous demandez Doudou, tout le monde connaît. Le jour se lève et déjà 3 heures de mer. Il en reste 10 à faire. Doudou a dormi à peine 4 heures la nuit dernière. Et pourtant, il ne changerait de métier pour rien au monde. C'est pas la routine, tu vois pas tout le temps la même chose. Chaque fois que tu lèves le chalut, c'est jamais pareil, quoi. C'est pas comme le mec qui bosse dans une usine, qu'il fait toujours la même chose. Nous, le temps change, tout change. On n'est pas entre quatre murs, on va avec de regarder dehors et tout, ça change, quoi. Mais ne nous y trompons pas. Si le temps est aujourd'hui idéal, il passe la moitié de l'année dans le froid et l'humidité. Et quand l'heure de remonter le filet arrive, c'est un peu la roue de la fortune. Un suspense qui n'amuse personne. Dans les filets, des poissons, il y en a. Mais hélas pour l'équipage, il ne vaut rien. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Tu peux pêcher du poisson à 20 €, t'as pas besoin d'en avoir beaucoup, que si t'as du poisson à 1 ou 2 €, il en faut une grosse quantité, quoi. Donc on essaye de pêcher le poisson le plus cher. Alors tous les espoirs portent à présent sur la dernière remontée de chalut. On ne sait jamais, ça peut lui sauver la journée. Mais le filet est maigre et comble de malchance, il contient un rocher. Un gros coup dur pour nos pêcheurs. Là, il y a un peu de merlan, un peu de merlu, et puis pas grand-chose d'autre. Alors c'est le bordel. Dans l'histoire, les seules à être contentes aujourd'hui, ce sont ses copines, comme il les appelle. Les mouettes et goélands savourent les restes. Laissons Doudou rentrer au port avec sa maigre pêche pour mettre pied à terre et partir à la rencontre de Pierre et de ses 2 enfants, eux aussi amoureux des flots. Sur le ponton 46, le trio retrouve leur voilier, Kiro Cassis. Un monocoque de 9 mètres de long, acheté il y a 7 ans. C'est l'objet de toutes les attentions de la semaine et du week-end, de tous les week-ends, en permanence. Allez, on va commencer à gréer. Gréer, dans le jargon nautique, ça veut dire préparer le bateau à partir en mer. Une organisation minutieuse de chaque cordage et des voiles, d'autant plus nécessaire quand on s'apprête à se lancer dans une régate, même si cette course se déroule entre amis. Du moment où on prend un départ, on est à fond et puis on joue le jeu à fond, quoi. D'année en année, la régate, ouverte à tous, est devenue un rituel. Pour Pierre, mais aussi pour tous les amateurs de courses nautiques. Ce jour-là, ils sont une dizaine de voiliers au rendez-vous, prêts à en découdre, dans la bonne humeur. Ça va, Eric? Ça va? Il est bientôt 19h, à quelques instants du début de la course. Pierre se tient prêt pour le départ. Allez, c'est parti, tout le monde au vent. Allez hop, bon départ. Ça y est, la course est lancée. Les bateaux sont au coude à coude.
Pression, c'est nickel. À chaque fois, c'est des moments intenses et puis d'exigence immédiate, très très fort. Là. Le départ, c'est toujours des moments très très forts. On sent le cœur qui monte et puis c'est super, quoi. Et cette adrénaline, Pierre a pris l'habitude de la partager avec sa petite famille. Alix, 18 ans, et Victor, 24 ans. Tous les deux ont été bercés par cette ambiance des régates. C'est des moments où on se retrouve tous ensemble. Ça rapproche, après on en parle pendant 2 jours après. On se dit on aurait pu faire ça, on aurait peut-être pu faire ça. Là, toi, t'as pas géré. Enfin voilà, mais c'est génial. On se connaît assez bien, donc on se complète. En pleine course, pas le temps de se reposer. Il faut toujours trouver une nouvelle manœuvre pour prendre au maximum le vent. Et parfois, ça ne marche pas vraiment comme on l'avait prévu. C'est bon, je drisse. Ah, là, c'est pas bon du tout. Là, hein. On a fait un tour autour, là, c'est très fort ce qu'on a fait là. Malgré cet accroc, la course est loin d'être finie. Si la voile peut être capricieuse, le vent sait lui aussi être changeant. Ce qui laisse encore tous les espoirs à Pierre et son équipage. Et là, le vent de terre vient de revenir, ce qui fait que ça revient bien pour nous, là. Donc en fait, tant qu'on n'est pas arrivé, c'est jamais gagné, c'est jamais perdu. C'est ça qui est super aussi. Après 1h30 de course et d'effort, la famille Lefebvre franchit enfin la ligne d'arrivée. Pas mécontente de leur performance. Merci. Voilà, on est 4e, c'est pas mal. 4e en temps réel, en temps compensé, on doit être 2 ou 3, quoi. On verra, peut-être, il y aura peut-être un résultat. Mais dans cette régate amicale, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Et la course se conclut autour d'un verre de l'amitié. Pour Doudou, le retour à terre est plus amer. Sa pêche ne lui rapporte que 450 €, bien loin des 1000 € dont il a besoin pour rentrer dans ses frais. Alors Doudou repartira dès demain, avec l'espoir d'une pêche meilleure et toujours avec la même passion, celle de la mer. La même qui anime Pierre et ses enfants. Ils sont magnifiques ces portraits hein, pour un été en France. Vous aussi d'ailleurs, vous savez qu'on a un site officiel, le Facebook officiel L'été en France, sur lequel postez-nous s'il vous plaît, envoyez-nous vous aussi vos photos de vacances. On me fait partager Club des 5 là. Allez-y, envoyez vos photos, c'est toujours agréable.